Monsieur Kingabe, bonjour. Bonjour, Monsieur Migo. Alors, c'est confirmé, Idriss Déby est mort. Est-ce que c'était à la suite de sa blessure? Parce qu'il était blessé au front. Nous, on a reçu les informations. La famille proche nous a confirmé. On avait annoncé ça hier. Est-ce qu'il est décédé suite à sa blessure? Oui, il est blessé, il est décédé suite à sa blessure, Oui. qui est une blessure extrêmement grave parce que quand on a entendu parler de sa présence sur le front, nous pensons que c'est très dangereux pour lui. Il prend des risques et nous cherchons à le capturer, à le prendre pour le mettre en sécurité. Oui, c'est ça. Malheureusement, il n'a pas compris notre intention, donc il a utilisé beaucoup de généraux pour se couvrir. Oui. C'est là où beaucoup de généraux sont morts, paix à leur âme, et il est parti presque du front, tout en étant déjà presque à 60% mort. Je peux dire qu'il est mort, pas cliniquement, mais bon, ce n'est pas à moi de dire ça. Et donc, il est mort suite à cette blessure. Alors, selon ce qu'on nous a dit, il était au front, et tu viens de le dire aussi, et l'intention des hommes de FACT était de le capturer. Et ça a galvanisé les hommes de FACT quand ils ont su que Idriss Déby était au front. Les gens étaient tellement... ils ont l'énergie. Et l'intention était de le capturer vivant. Oui. Et c'est vrai encore ce que vous dites, ces généraux étaient comme des boucliers quasiment pour le protéger. D'où la mort et les blessures de ces généraux-là. Et on m'a dit qu'il était littéralement enlevé pour fuir. On l'a enlevé pour fuir avec lui. Donc, il a échappé de justesse. C'est ça le mot que j'ai utilisé dans ma vidéo hier. Il avait échappé de justesse. Est-ce que c'est confirmé? Oui. Je peux confirmer cela. OK. Parfait. Et maintenant, son fils est en train de diriger la transition. On m'a dit qu'il a 37 ans. C'est à confirmer, mais apparemment, il est jeune et ce n'est pas la monarchie. Les gens veulent savoir la position des hommes de FACT. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez venir? Est-ce que vous allez rentrer en N'Djamena? Quelle est votre position en ce moment? Notre position, nous sommes en ce moment en direction, nous sommes en marche en direction de N'Djamena. Mais, vous savez, nous sommes tous des Tchadiens, nous sommes tous des humains. Nous avons la culture tchadienne. Nous laissons quand même aux enfants Igno le temps d'enterrer leur mort. Et ceci étant dit que dans bientôt, nous allons arriver à N'Djamena et les cloches de la paix sonneront. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de main pour battre encore sur notre territoire national le tambour de la guerre. C'est ce qu'il faut s'attendre dans les 48 heures, 72 heures qui arrivent. Bien sûr, on peut déjà arriver aujourd'hui aux portes de N'Djamena, mais ce n'est pas décent de notre part. Nous sommes croyants. Il faut respecter notre mort, nos morts. Il faut respecter ses enfants. Il faut respecter son épouse. Et surtout aussi, il faut respecter le mois saint du Ramadan. Nous laissons un temps nécessaire juste à la famille Igno d'organiser normalement et de donner des sépultures normales à leur défunt papa. Et j'en profite de l'occasion pour transmettre également les condoléances de Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Mais au-delà de ce que je viens de dire, moi j'aimerais m'adresser à l'ensemble de la communauté tchadienne. La paix ne peut durer que si l'on essaie d'imposer. La paix ne peut jamais durer si on essaie d'imposer
des conceptions fantaisistes qui sont des conceptions auxquelles le peuple tchadien dans son entier a tourné le dos. Voilà pourquoi j'ai dit il faut faire très attention. Le FACT ne permettra jamais à ce que le peuple tchadien soit encore ravi de sa liberté une fois de plus. Le temps que nous accordons, c'était juste le temps de permettre aux enfants de Itno de pouvoir enterrer leur papa dignement. Ensuite, nous lançons l'appel solennellement pour des nécessités de la continuité de l'État. Nous demandons, même si il n'a plus la légitimité, nous demandons à ce que le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement la continuité de l'État le temps que Idriss Déby soit enterré et que nous, on entre en N'Djamena. Et à partir de ce moment, nous pouvons nous asseoir pour préparer l'avenir du Tchad. Je veux aussi, et j'en appelle ici à la prise en compte et surtout à la reconnaissance de la souffrance du peuple tchadien. Le FACT n'acceptera jamais à ce qu'on vienne cracher sur la souffrance du peuple tchadien pour dire que le Tchad n'est pas une monarchie, le Tchad n'appartient à personne, le Tchad est en guerre contre l'injustice et cette guerre va prendre fin bientôt. Dans les 48 heures qui arrivent, les cloches de la paix sonneront sur l'ensemble du territoire national du Tchad. Les cloches de la paix sonneront et à partir de ce moment, il n'y aura plus de main pour battre le tambour de la guerre. Et j'ai dit à ceux qui sont en ce moment de faire croire faussement qu'ils sont en train d'organiser une transition, faites très attention, ne réveillez pas le démon. Il n'est plus nécessaire, et j'en finis ici, il n'est plus nécessaire de vouloir imposer quelque chose, n'importe quelque chose, de vouloir l'imposer aux Tchadiens aujourd'hui, imposer quelque chose aux Tchadiens contre leur volonté. Le FACT n'acceptera jamais, le peuple tchadien n'acceptera jamais, et nous sommes prêts à mourir, et nous sommes prêts, s'il faut transformer la cuvette tchadienne en une rivière de sang pour qu'enfin le droit inaliénable du peuple tchadien soit respecté, eh bien, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad est prêt à cela. La seule chose que nous acceptons, nous appelons ici solennellement au président de l'Assemblée nationale d'assurer la continuité de l'État. Il faut éviter que les gens pillent les biens de l'administration de l'État. Il faut éviter de mettre l'État, le minimum des choses qui restent, que les gens ne pillent pas. J'appelle le peuple tchadien à garder le calme. J'appelle le peuple tchadien à l'unité. J'appelle le peuple tchadien à la solidarité. J'appelle le peuple tchadien à rester debout. Ne cédons pas à la panique. Ne cédons à rien du tout. Si nous avons fait ça aujourd'hui, demain, nous le ferons et nous le ferons. Donc, il n'y aura pas un des fils de Déby au pouvoir. Jamais. Ouais. Donc, la Constitution autorise donc le président de l'Assemblée, M. Kabadi, de remplacer, donc diriger la transition en ce moment. C'est ça la Constitution. Oui, oui. Alors, on va refaire le scénario autrement. Les hommes de FACT sont en route vers N'Djamena. Oui. Vous arrivez
à prendre, à faire partir donc le fils de Déby qui est en train de diriger la transition, vous arrivez. Est-ce que vous allez remettre la transition à M. Kabadi? J'ai été clair ici. Il garantit la continuité de l'État jusqu'à ce qu'on arrive. Une fois arrivé, nous allons mettre une transition sur pied sur la base de la Constitution de 1996. En ce moment, il faut se référer à la Constitution de 1996. D'accord. Et il faut que les choses soient claires parce que l'engouement est là, les gens veulent le changement, les gens vous soutiennent, pas tout le monde, mais la plupart des gens vous soutiennent, ils veulent que vous arriviez et il faut que le message soit clair. La Constitution de 1996, qu'est-ce que ça dit? Si vous arrivez, ça veut dire quoi? Qui va diriger? La légitimité du pouvoir est désormais issue de la situation qui se présente en ce moment. Or, cette situation, c'est quoi? C'est une situation de force. Et nous ne pouvons pas ignorer ça. Personne ne peut pas ignorer cette situation. À partir de cela, ce qu'il faut éviter, c'est la conservation du pouvoir qu'il faut éviter et non pas la transition. Nous avons un manifeste. Nous luttons pour mettre une certaine politique en place. Je serais en train de mentir ici si je vous dis que non, on arrive demain en N'Djamena et puis on laisse le président de l'Assemblée continuer sans autre comme ça. Ce n'est pas pour cette raison que nous mourrons en ce moment dans le désert. Quand on va arriver, une fois qu'on arrive et une fois qu'on s'assure que Idriss Déby est enterré, la mission du président de l'Assemblée qui est de maintenir, j'ai dit, de maintenir la continuité de l'administration, au strict minimum de la continuité de l'administration, peut-être 48 heures, sinon 72 heures, et ensuite nous reprendrons rapidement les mains pour ne pas qu'il y ait un vide, pour ne pas qu'il y ait un flottement, pour ne pas qu'il y ait une indécision quelconque. Ce n'est pas bon pour l'image de l'État. Nous devons envoyer un message clair, non seulement aux Tchadiens qui veulent être rassurés, mais également aux partenaires du Tchad, également la communauté internationale. Il est évident que le FACT va diriger la transition. Et c'est avec les Tchadiens, ensemble, dans leur ensemble, qu'on va diriger cette transition et non pas que, voilà, on est venu par la force, donc on se fait à notre tête. Non. Transition pour combien de temps? Alors, vous me permettez, pendant que le président Idriss Déby n'est pas mort, je ne dois pas dire que, voilà, on est venu pour une transition de tel temps, comme ça. Attendons que nous arrivons à N'Djamena et nous allons décider ensemble. Parfait. Mais merci. Mais le message, le souhait du peuple, hein, et on comprend, vous vous êtes battu pour venir là. Vous êtes donc un élément déclencheur. Vous avez fait partie ce dictateur depuis 31 ans. Il est mort, vous l'avez blessé, il a succombé suite à sa blessure. Vous avez beaucoup fait, vous vous êtes sacrifié. On comprend tout ça. On comprend tout ça. Et j'avais dit que Idriss Déby va être le dernier dictateur du Tchad. J'avais aussi dit que le mouvement FACT va être le dernier mouvement rebelle au Tchad. Pour tout le respect, pour gagner le respect du monde entier, pour gagner le respect des Tchadiens, pour rentrer dans l'histoire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut faire des compromis. Vous arrivez, s'il vous plaît. Ne vous accrochez pas au pouvoir. Ne vous accrochez pas au pouvoir. Laissez ce pouvoir-là au peuple, aux civils, s'il vous plaît. Vous allez rentrer dans l'histoire du Tchad. Des récompenses, vous allez la voir. Et la récompense au-dessus de tout, c'est la reconnaissance du peuple tchadien. Vous les avez délivrés.
Ça suffit. Et je vous conseille, ça c'est un conseil gratuit, vous pouvez le prendre comme ne pas le prendre parce que je ne suis pas au front. Je vous conseille, vous, de rentrer dans l'histoire du Tchad. J'avais dit aussi à Idriss Déby de rentrer dans l'histoire du Tchad en sortant par les grandes portes. Il a refusé. Maintenant, il est sorti par les petites portes. Vous qui allez venir, rentrez dans l'histoire du Tchad. Vous arrivez au Tchad, vous libérez le peuple tchadien, sonnez la cloche de la paix, comme vous l'avez dit, remettez le pouvoir aux civils aussitôt. Vous avez des armes. Assurez la sécurité. Assurez la sécurité. Laissez le pouvoir aux civils. Et ça, là, c'est le monde entier qui va parler de vous. Votre histoire va être écrite. Et ça va rentrer dans l'histoire pour toute une éternité. Parce que quand vous allez goûter le pouvoir, je n'ai jamais été président, je ne sais pas comment ça, c'est bon ou c'est pas bon. Quand vous allez goûter le pouvoir, la tentation va venir et vous allez chercher à vous maintenir. Et c'est là où on va encore rentrer dans le cycle infernal. S'il vous plaît, je comprends la douleur. Je comprends que vous avez perdu des gens. Ce sacrifice-là, tenez une réunion. Vous arrivez, s'il vous plaît, laissez le pouvoir au peuple. Mais peut-être que ma voix ne porte pas loin, mais c'est juste un conseil. Merci Migo de pouvoir me dévancer sur ce point. Il faut que les choses soient claires. Quand nous, on parle de la paix, on parle du pouvoir du peuple, ce n'est pas seulement dans les textes. La paix pour nous, c'est beaucoup plus une nouvelle rédaction de notre histoire qui vient de se tourner. Retenez bien ceci. C'est une nouvelle rédaction de notre histoire. Ce n'est pas un jeu où l'on invoque la paix pour défendre certains cas ou bien dissimuler certaines ambitions. Ce n'est pas notre objectif. Et comme je l'ai dit tantôt, quand on va arriver, nous allons organiser l'État, c'est-à-dire nous allons mettre les conditions idoines en place pour que les cloches de la paix sonnent enfin sur le Tchad. Okay. Et quand ces cloches de la paix vont sonner, il n'y aura plus de mains pour battre le tambour de la guerre. Et même s'il se trouve encore quelque part des mains pour essayer de tenter de battre le tambour de la guerre, elles ne seront pas audibles. Okay. Jamais, plus jamais, le peuple tchadien ne reconnaîtra ce qu'il a reconnu en ce moment. Mais ça dépend aussi de la capacité du peuple tchadien lui-même d'être debout et de rester uni face à l'adversité, et de ne pas se laisser pris au piège des ambitions personnelles des uns et des autres qui ressassent le passé pour confronter les ethnies entre elles par-ci par-là. Non, il faut que le peuple tchadien envoie aussi un message clair, que ce peuple reste debout pour dire que maintenant nous prenons notre part dans notre histoire. Il n'est plus question que les autres parlent pour nous, il n'est plus question que les autres décident pour nous. Okay. Le FACT est là pour favoriser l'éclosion de cette possibilité. Parfait. Merci infiniment, M. Kingabe, et bon courage. Je sais que tu es très, très, très occupé, très sollicité en ce moment, et malgré tout ça, tu as laissé les choses pu venir nous parler. Merci infiniment, et j'espère qu'on va bientôt entendre parler d'un nouveau vent, et cette cloche de paix-là, nos oreilles sont vraiment tendues pour l'entendre aussi. Alors, bon courage. Je le répète, Réseau de citoyens ne supporte pas les rebelles, ne supportent pas le régime. Nous sommes pour le peuple. Donc, quand on parle au nom du peuple. On représente, nous sommes la voix du peuple. Alors, faites ce que vous pouvez faire. Tout ce qu'on veut là, c'est la paix au Tchad. Et on vous souhaite bonne chance. Et on va se reparler à très bientôt, M. Kingabe. Merci. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, merci. Et